En ce qui concerne la politique, le Seigneur nous dit: Gardez-vous bien de vous mêler des affaires de ceux qui donnent les lois, et qui doivent gouverner par les lois. Sachez que ce n'est pas pour les justes que la loi a été faite, mais pour les gens sans honnêteté et sans soumission, et pour les scélérats souillés de crimes. Pour vous, sachez que votre loi est soumission aux puissances d'un ordre supérieur. Car il n'y a pas de puissance qui ne soit établie par Dieu, et à l'égard de ceux de celles qui le sont, c'est Dieu mon Père céleste qui y a mis l'ordre. Donc celui qui s'oppose aux puissances légitimes, s'oppose à l'ordre de Dieu, et ceux qui le font, se procurent eux-mêmes leur condamnation. Je vous ai dit d'aller prêcher mon évangile, pour faire le plus grand bien aux hommes. Et par là, en faisant le bien, vous n'avez rien à craindre des princes de ce monde. Mais en vous mêlant de leurs affaires politiques vous ferez du mal. Parce que vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois. Ainsi, voulez-vous n'avoir rien à craindre de celui qui a la puissance en main? Occupez-vous seulement du ministère dont je vous ai chargé, et c'est ainsi que vous ferez le véritable bien et vous recevrez même les louanges que vous méritez, à cause du bien que vous faites en prêchant la paix, la vérité, la justice, l'obéissance et la soumission aux maîtres de ce monde. Car ils sont même à votre égard, et pour votre bien les ministres de Dieu. Si au contraire vous faites mal, en vous mêlant de leur ministère, dont Dieu leur demandera compte, vous serez aussi détestés de leur peuple. Craignez-les alors, puisque ce n'est pas vainement qu'ils ont le glaive en main, étant ministres de Dieu pour punir sévèrement quiconque fait le mal. Je vous ai dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois, mais pour les accomplir. Donc quiconque veut être mon disciple est comme tel, véritablement, pasteur de mes brebis que mon Père céleste m'a donné, doit suivre mon exemple. Et puisque selon la sagesse de Dieu Tout-Puissant, c'est une nécessité, soumettez-vous les premiers à la volonté de ceux qui règnent, et sachez qu'ils ne peuvent rien contre le roi des rois. Mais vous, qui vous dites être mes disciples, si vous vous opposez en vous mêlant de leur ministère, vous sèmerez le scandale. Et qui que ce soit qui sème le scandale, n'est pas mon disciple, ni véritable pasteur de mes brebis. Ne croyez pas que les rois de cette terre se soient établis eux-mêmes ou par hasard, ou par la politique d'autrui. Soyez plutôt persuadés que rien n'arrive dans ce monde, ni dans les cieux, sans la sainte volonté de mon Père céleste, et sachez que les yeux de l'Éternel contemplent en tout lieu les méchants et les bons. Sachez aussi que le Tout-Puissant dans sa sainte sagesse, a fait le méchant pour les jours de calamité, et qu'il envoie un méchant roi à un méchant peuple, et un bon roi à un bon peuple. Car un bon roi est une bénédiction d'un pays, et un méchant roi est le fouet et le fléau de mon courroux. Mais les juger, ce n'est pas le ministère de mes disciples, ni de mon Église. Car il est écrit, malheur à celui qui est le fléau de mon courroux et le bâton de ma colère. C'est pourquoi le méchant sera rejeté par sa propre malice, mais le juste trouvera une retraite même dans sa mort. Ainsi donc, vous qui êtes mes véritables disciples, gardez-vous bien de faire d'autre chose que de prêcher mon évangile. En conséquence, si vous êtes mes disciples et comme tels, mon Église, vous prêcherez simplement et purement mon évangile. Vous enseignerez mes paroles partout où vous irez et vous les mettrez vous-même en pratique. Alors vous ferez de bonnes œuvres et les bons rois suivront vos exemples. Et par là, vous participerez à leur règne, ainsi qu'au royaume de Dieu. Mais si vous y mêlez votre orgueil et par là infailliblement l'iniquité de l'homme, je vous déclare que quiconque se conduira de la sorte, n'est pas mon disciple, et ne fait pas partie de mon Église. Au contraire, c'est un loup déguisé, qui par l'influence du démon, s'est glissé dans son sein pour déchirer mes brebis, et pour disperser mon Église. Et parce que vous n'êtes pas tous purs, cela vous arrivera. Et quant à ceux qui se joindront avec vous par orgueil, et qui transgresseront l'Évangile, pour y substituer l'imposture dans l'intérêt de leur avantage terrestre, ils participeront non seulement à tous les vices et à tous les forfaits des méchants rois, mais ils seront encore la source de tous les maux qui frapperont cette terre à l'avenir. Ceux-là, je vous le dis en vérité, ne sont pas mes disciples, ni mes pasteurs, ni les conducteurs des enfants de Dieu notre Père. Mais les enfants du démon. Qui, par leur iniquité, sèment parmi les enfants de Dieu, l'ivraie dont je vous ai parlé dans une parabole. Ayez une bonne conduite envers les non-croyants, afin que là,
même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, qu'ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu, le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, soit au président, soit aux ministres. Parce qu'ils sont par la volonté de Dieu placés au-dessus de tous. Soumettez-vous au gouvernement, parce qu'ils sont envoyés par Dieu pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez vos frères et sœurs, craignez Dieu et honorez vos autorités. Serviteurs et régents du ministère du Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous en premier et avec le plus grand respect à vos autorités, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Le Seigneur vous a donné un exemple afin que vous suiviez ses traces. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela implique qu'il y existe deux domaines d'autorité bien distincts. Celui de César et celui de Dieu. L'un politique et l'autre spirituel, sans lien apparent, puisque ce qui concerne l'un, détourne de l'autre. L'un vient à cause des choses d'en bas, c'est-à-dire, du corps, et l'autre vient à cause des choses d'en haut, c'est-à-dire de l'esprit. Et cela afin que l'un et l'autre se confondent. Mais pour bien comprendre, il faut se souvenir qu'à l'époque de Jésus, il existe une étroite union, tant dans le monde païen que dans le monde juif, entre le politique et le religieux, il existe aussi un lien entre l'argent et le pouvoir. Souvenez-vous que le domaine où s'exerce le pouvoir d'un roi est semblable à celui où sa monnaie accourt. C'est-à-dire, à valeur légale reconnue et acceptée. C'est pourquoi le peuple et les religieux étaient plutôt dans l'attente d'un messie politico-religieux. Car selon eux, si Dieu par son messie voulait affirmer sa puissance, il devait passer par le politique. La puissance terrestre était alors le gage de la puissance céleste. Mais lorsque le Seigneur répond, « Rendez à César ce qui appartient à César », Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas un Messie qui pour accomplir son œuvre, entend prendre le pouvoir politique et assumer les responsabilités et les fonctions de César. Mais il va plus loin dans sa réponse, il nous dit que son royaume n'est pas de ce monde, et qu'il est une autorité autre que politique. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume concurrent à celui de César, il est d'un autre ordre et se situe à un autre niveau. La libération que le Seigneur apporte est bien plus radicale qu'un simple changement de structure politique. Elle atteint l'homme en son cœur pour l'ouvrir à nouveau à l'amour du un, qui est indissociablement amour de Dieu et amour des hommes. Enfin, en invitant à rendre à César, qui sera jugé comme tout homme par Dieu, Jésus désacralise le politique et le rend à lui-même. Mais bien aimés, Jésus nous rappelle d'obéir au politique et à tout ordre établi par la volonté de Dieu, et rappelle à ses serviteurs de remplir non pas une fonction de domination par rapport au politique, mais un service prophétique et évangéliste qui trouvera son efficacité dans la conversion des cœurs. Le Seigneur vous dit de respecter vos autorités et d'obéir à la loi, et cela afin que vous restiez libres. Obéir aux autorités supérieures établies sur terre par Dieu, c'est s'assurer la paix de l'esprit déjà ici-bas, car ceux qui s'opposent aux autorités établies se trouvent dans une inquiétude permanente destructrice pour l'âme. Et souvenez-vous que celui qui s'oppose au pouvoir établi, s'oppose à Dieu et à sa volonté. Et qu'il résiste aux orgueilleux. Et qui d'après vous, aura gain de cause? L'artisan du pot de terre, ou le pot de terre? Le Créateur, ou la créature? Le Père, ou l'enfant? Que ceux qui ont des oreilles entendent.